On va mettre fin à un mythe aujourd'hui. L'algorithme n'y est pour rien si les leads de vos campagnes méta ne sont pas qualifiés. Le problème auquel vous devez faire face est beaucoup plus profond. Beaucoup d'entrepreneurs qui se sont essayés à la publicité ont en tête que les leads venant de méta ne sont pas qualifiés. Et ils comparent ça au contenu organique ou bien à Google Ads. Mais en faisant ça, ils contournent le problème principal qui leur coûtera leur croissance future. Du coup, dans cette vidéo, je vais mettre fin à ce mythe des leads non qualifiés sur Meta Ads et je vais vous expliquer aussi les étapes à respecter pour améliorer la qualité de vos leads sur Meta et inverser la tendance. Avant de commencer, il faut comprendre pourquoi vos leads sur Meta sont moins qualifiés que par exemple sur de l'organique ou bien sur du search Google Ads. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que la pub Meta, c'est un petit peu comme le boss final de la génération de leads. Parce que tu viens faire de la pêche aux prospects auprès de personnes qui ne te connaissent ni d'Adam ni d'Ève et qui ne sont pas du tout en recherche active de solutions. Ils sont en train de scroller sur Facebook ou bien sur Instagram durant leur temps libre. Alors sachant ça, au premier abord, c'est normal de dire que sur Google Ads, les prospects sont plus qualifiés parce que le prospect de Google Ads va être en recherche active de solutions. Il fait une recherche sur Google pour avoir une réponse à une de ses questions. Par contre, Google Ads, c'est difficile à scaler parce que le nombre de personnes qui font des requêtes sur le mot-clé, eh bien, n'est pas croissant, n'est pas scalable non plus. Et concernant le contenu organique, tu t'adresses à des personnes qui te suivent déjà depuis des semaines, des mois, qui ont regardé des dizaines et des dizaines de contenus, et donc qui, grâce à cette visualisation de tous les contenus, savent à peu près, dans les grandes lignes, ce que tu fais et comment est-ce que tu peux leur être utile dans la résolution de leurs problèmes. Et toi ensuite, tu diriges vers la pub méta comme une fleur, et tu lui demandes de trouver des prospects qualifiés qui ne te connaissent pas et qui sont censés convertir grâce à une pauvre vidéo de 60 secondes. Tu comprends un petit peu le problème. Je grossis les traits, mais ça vise à te faire prendre conscience du problème et surtout du fait que sur Meta Ads, la technicité pour aller trouver des prospects qualifiés est bien plus élevée que sur n'importe quel autre type de plateforme. Maintenant, venons-en aux faits. Pourquoi exactement sur Meta il y arrive que tu aies des leads qui ne soient pas qualifiés et surtout comment est-ce qu'il faut que tu fasses pour changer ça? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la publicité va agir comme un miroir parce que tes prospects vont réagir à l'image et au message que va renvoyer justement ta capsule vidéo ou bien ton image statique, ta publicité. Et ton prospect doit adhérer à ce message et à cette image pour pouvoir aller plus loin et te faire confiance. C'est un peu comme dans la vraie vie par exemple, tu as une soirée, tu rencontres quelqu'un, directement en 5 minutes, tu matches avec elle parce que vous êtes dans des phases de vie similaires, vous avez les mêmes centres de discussion, les mêmes problématiques sur lesquelles échanger, les mêmes passions, et du coup tout est plus simple, il y a cette symbiose entre les deux personnes. Et bien ça va être exactement pareil avec la publicité sur Meta. Le message que tu vas mettre et l'image que tu vas renvoyer dans ta publicité doit créer ce feeling instantané avec son prospect. Et au même titre que dans la vraie vie, tu peux pas avoir ce feeling avec tout le monde, et bien tu auras une nécessité justement de te nicher, de trouver le message qui va être en adéquation avec un type de personne plus qu'à une autre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le market fit. C'est-à-dire l'adéquation entre la personne à qui tu parles, le message que tu lui adresses et aussi l'offre que tu vas lui proposer. Le problème très fréquent que je vois, c'est de vouloir s'adresser à tout le monde. Oui, mon offre, elle peut s'appliquer à la fois aux coachs, mais aussi aux agences et au e-commerce. Du coup, il faut que j'essaye de trouver un message global pour parler à tout le monde. Ça, c'est la plus grosse erreur parce qu'en faisant ça, tu parles à personne. Parce que il est très difficile de connecter avec plusieurs personnes en même temps parce que vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques, les mêmes centres d'intérêt, les mêmes habitudes, etc. Et ça donne lieu, par exemple, à des messages trop génériques qu'on voit beaucoup dans le Make Money, où on va aller chercher quelque chose de simpliste qui va attirer à des personnes non qualifiées, débutantes ou bien opportunistes, qui ont en fait aucune vision sur la suite de ce que tu vas leur proposer. Et donc toi, tu vas te retrouver au téléphone avec des touristes qui vont pas du tout savoir déjà pourquoi ils ont pris rendez-vous, ce que tu proposes et même comment est-ce que tu peux leur être utile. Et ça, c'est un piège assez classique dans lequel tombent beaucoup de créateurs de contenu organique. Tu as cette notion de super fan. Ce sont des personnes qui, dès que tu vas poster une story, vont la regarder, vont la commenter, vont la liker. Et donc, ces personnes-là, comme elles sont fans, elles ont plus de jugement raisonnable vis-à-vis de ce que tu fais. Elles ont un jugement qui va être biaisé par rapport à ce que tu peux leur apporter. Et donc, ils achèteront uniquement parce qu'ils t'aiment bien. C'est pour ça que ces angles que tu vas utiliser en organique, eh bien souvent, ne vont pas fonctionner quand tu vas les utiliser en ads sur du trafic froid. Parce que tu peux pas demander à quelqu'un qui ne te connaît pas d'interagir et de
convertir de la même manière que quelqu'un qui a déjà consommé des dizaines de contenus à toi et qui te suit depuis des mois. Du coup, je vais te partager les 3 clés d'un market fit qui va te permettre justement d'avoir les bons prospects sur Meta Ads. Le positionnement, c'est qui tu vas adresser sur ton marché, quelle est la sous-niche que tu vas adresser, comment est-ce que tu vas t'adresser à cette personne. En gros, ton image, ton branding, le message que tu vas véhiculer doivent refléter précisément l'état d'esprit de la personne à qui tu t'adresses. Et c'est comme ça que tu vas réussir à connecter avec elle et à vibrer plus à ton concurrent. Et donc, au sein d'une même niche, tu vas avoir des sous-niches qui vont se créer. Par exemple, dans le Make Money, tu as plein de niches différentes. Tu as la niche, par exemple, de Yomi Denzel, qui sont les débutants qui veulent se former au e-commerce, t'as la niche des cryptos, et tout ça, eh bien, c'est des manières différentes de te positionner sur un marché. Tu peux t'adresser à plein de types de personnes, et si tu t'adresses par exemple à quelqu'un qui est cadre, tu vas pas du tout avoir le message que si tu t'adresses à des secrétaires qui veulent faire de la reconversion professionnelle. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir bien en amont, parce que ça va déterminer ton positionnement, ça va déterminer ton branding, ça va déterminer ton image, ça va déterminer le message avec lequel tu vas parler à ton prospect. Parce que la problématique de quelqu'un qui est cadre, qui gagne 60 000 euros par mois et qui souhaite juste se reconvertir ou créer des compléments de revenus ne va pas être la même que la secrétaire qui est au SMIC et qui souhaite faire un revirement de situation parce qu'en fait elle aime pas son travail. Et ensuite, une fois que tu as trouvé ton positionnement, eh bien tu dois le créer en adéquation ton copywriting. C'est le deuxième élément. Ça va faire en sorte que ton message, tes publicités, ton tunnel de vente, si tu fais une VSL, un webinaire, etc., eh bien, va filtrer naturellement les personnes à qui tu parles. Plus ton message va être précis et authentique, plus tu auras de prospects qui vont être qualifiés. Ça, c'est le gros sujet sur Meta, c'est que, par exemple, tu es dans l'immobilier et tu veux cibler toutes les personnes qui veulent investir dans l'immobilier. Du coup, ton message, il reste global. Le problème, c'est que la sophistication de ton marché et la saturation de ton marché fait qu'aujourd'hui, tu peux pas avoir ce type de message généraliste. Tu es obligé de t'adresser à une sous-niche de ce marché-là pour réussir à vibrer avec elle et à connecter avec elle, parce que sinon, il y aura des dizaines d'autres concurrents qui vont réussir à lui parler de manière plus intime que toi. Et enfin, le dernier pilier, c'est l'offre. Ton offre doit être sur mesure et alignée au niveau d'expérience de la personne que tu veux adresser, aux attentes de la personne que tu veux adresser. Je te redonne l'exemple par exemple de la conciergerie. Les attentes de la secrétaire ne vont pas être les mêmes que les attentes de la cadre, et donc ton offre doit aussi véhiculer cette différence entre les deux avatars. Le problème, si tu te lances en publicité sans avoir eu justement toute cette réflexion autour de ton market fit, c'est que tu vas te retrouver à être très généraliste sur ton message. Tu vas pas réussir exactement à cibler par ton copywriting, parce qu'aujourd'hui, le ciblage, on va dire, sur Meta ne se fait plus par les intérêts ou autres, il se fait par le copywriting, c'est-à-dire par la manière dont tu vas t'adresser et la manière dont tu vas réussir à vibrer avec la personne que tu souhaites obtenir justement en appel de vente. Et si t'as pas eu ce niveau de réflexion-là, généralement, tes publicités vont avoir le même effet que de jeter une bouteille à la mer en attendant qu'elle tombe sur la bonne personne. Pourquoi? Parce que ton ciblage, comme je te l'ai dit, ne se fait plus sur les intérêts, mais sur le copywriting, sur l'image que tu vas véhiculer. Et donc, tu peux pas te plaindre d'avoir des personnes qui ne correspondent pas à ton prospect idéal si toi-même tu n'as pas encore réfléchi qui était précisément ton prospect idéal et comment est-ce qu'il fallait que tu t'adresses à lui. Par contre, tu peux utiliser la publicité sur Meta pour faire cette phase découverte, pour faire cette phase justement de réflexion qui va te permettre de trouver ce fameux market fit, de trouver ce fameux positionnement et toi-même de comprendre avec qui tu souhaites travailler. Généralement, dans le marché de l'infoprenariat, du coaching, etc., comme on est sur de l'entreprise incarnée, c'est-à-dire que c'est toi le produit de ton entreprise, eh bien, tu vas vibrer avec des personnes qui te ressemblent. Et donc, il faut avoir un bon degré d'analyse sur toi, mais aussi, il faut comprendre quels vont être les cheminements de pensée de ces personnes-là, la psychologie de cette personne-là. Par exemple, il y a beaucoup de coachs qui disent, bah voilà, j'étais à ta place et maintenant je suis ça. En fait, il faut que tu reviennes au moment où toi, tu étais dans leur position pour te remettre dans l'état psychologique dans lequel ils étaient, pour réussir à véritablement connecter, parce que aujourd'hui, l'évolution que tu as déjà eue permet de les projeter dans le rêve que eux veulent. Et chez Lead Club, on a travaillé avec pas mal de coachs infopreneurs qui, au premier abord, avaient plus ou moins trouvé ce market fit en organique, bien évidemment, qui du moins nous disaient oui, je connais très bien mon offre, etc. Mais on s'est rendu compte que lorsqu'on lançait les publicités, eh bien il y avait, et même quand on creusait dans les ateliers marketing avec eux avant de lancer,
on trouvait qu'il y avait des lacunes. Et ils nous donnaient des angles à tester, etc., mais qui étaient des angles qui fonctionnaient sur leur organique et pas sur du trafic froid. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce degré d'implication sur découvrir exactement quels vont être les biais cognitifs et les leviers psychologiques de passage à l'action de mon prospect. Et donc c'est ça qui manquait. Souvent on se retrouve avec des coachs qui au bout d'1 mois nous disent ces angles fonctionnent en organique, mais par contre sur les ads ça ramène que des personnes qui sont pas qualifiées. Généralement ce qu'on fait avec ces personnes-là, c'est qu'on repart un petit peu en arrière et qu'on vient justement travailler ce positionnement. On vient les mettre dans une phase de réflexion pour qu'ils trouvent le marché, le message sur lequel ils ont envie de vibrer et sur lequel ils ont un petit peu de recul sur quelle est la typologie de personnes avec laquelle j'ai véritablement réussi à connecter et véritablement réussi à obtenir des résultats in fine. Donc pour conclure, Meta, ça peut véritablement apporter des leads qualifiés, mais seulement si tu prends le temps en amont de construire précisément ton positionnement, de trouver justement ton market fit et de comprendre quel va être le message avec lequel il faut que tu parles à ton prospect idéal. Et si aujourd'hui tu te retrouves dans un des cas que j'ai pu énumérer où je te dis que la publicité sur Meta n'est pas suffisamment qualifiée, on va dire, en termes de ce que ça peut te rapporter en rendez-vous, eh bien, repasse par ce cheminement. Pose-toi la question de savoir est-ce que mon message est suffisamment authentique, est-ce que j'essaye pas de ressembler à un de mes concurrents, parce que ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Ouais, mais je fais exactement la même chose que mon concurrent, pourquoi moi ça marche pas? Tout simplement parce que t'as pas une adéquation, t'as pas une authenticité avec le message de ton concurrent, il faut que ça vienne de toi, il faut que ce soit ton positionnement à toi, et c'est pour ça que tu n'arrives pas à vibrer avec les bonnes personnes derrière. Tu peux te poser aussi comme question, est-ce que je communique exactement avec la personne que je souhaite attirer, c'est-à-dire que je montre autour de moi dans mes publicités, eh bien, match avec la personne que je souhaite recevoir, et est-ce que j'ai vraiment trouvé le match parfait sur mon marché, ou est-ce que je suis encore en train d'essayer un peu à droite, un peu à gauche, à essayer de voir quelles sont les personnes à qui je peux vendre mon offre. Donc ça, ce sont des questions assez importantes à se poser. Si aujourd'hui vous faites de la publicité et que vous voulez vous faire accompagner justement dans tout ce processus de réflexion et puis même sur la réalisation de vos campagnes méta, ce que je vous invite, c'est à prendre un rendez-vous dans le lien en description de cette vidéo, et puis on prendra le temps de voir ensemble comment est-ce qu'on peut vous aider justement à passer au niveau supérieur sur vos publicités méta. C'est Joachim de Lead Club, je vous dis à très vite, ciao ciao.